Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'attendiez beaucoup, je crois. En même temps, ça fait 2 ou 3 mois que je dois la faire. Voilà, on est sur un petit débit de vidéos assez calé. Je suis désolée encore une fois de vous faire attendre. Mais écoutez, j'ai eu plein de choses à faire, plein de choses à gérer aussi dans l'appartement. Tout n'allait pas comme on voulait. Mais bon, ça. Mais du coup, c'est bon. On est en novembre. Donc heureusement que la plupart des choses sont installées. On a enfin reçu le chauffage. On a même reçu la sèche-serviette cette semaine. Donc là, c'est presque totalement terminé. J'espère que vous avez hâte du avant-après. En tout cas, moi, j'ai regardé les vidéos du avant et là, je viens de tourner les vidéos du après. Et c'est incroyable. Voilà, je vous laisse un petit teaser comme ça, c'est incroyable. En fait, c'est fou comme on avait oublié à quoi ça ressemblait avant. Et je vous avoue que au final, on a fait quand même du bon boulot. On a encore quelques petites choses à régler. La déco est pas totalement terminée, je vous montrerai pièce par pièce. Et il y a quelques éléments qui prennent un peu de temps à s'installer. Mais dans la globalité, c'est là. On peut faire le avant-après et c'est parti. Je vous propose qu'on commence par la salle de bain. Vous allez le voir, la salle de bain, c'est complètement autre chose. Voilà. Alors nous voilà dans la salle de bain, donc ça résonne un tout petit peu, mais bon c'est normal. Vous avez vu, il y a un grand changement. On a tout enlevé, tout détruit et on a tout refait. J'ai eu mon miroir lumineux, il est trop beau, regardez. Waouh. Le carrelage est magnifique, donc c'est du carrelage de Leroy Merlin. On a pris le moins cher possible, il est super beau, il rend trop bien avec les petits joints blancs. C'est vraiment très beau. Par contre, quelque chose dont je m'attendais plus ou moins, mais je voyais pas à quel point ça allait m'énerver, c'est que c'est du carrelage très clair et les joints blancs, c'est une catastrophe pour le nettoyer. C'est en fait toute la saleté vient se caler dans les joints. Là, j'ai fait un gros nettoyage avant la vidéo. C'était galère, voilà. J'espère que je vais pas faire ça tout le temps. J'ai des longs cheveux, donc à chaque fois que je me brosse les cheveux, il y a des cheveux partout dans la salle de bain. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre non plus. C'est juste que à entretenir, c'est un peu compliqué. J'ai ma douche qui est ultra belle. Enfin, moi, je l'adore. Il y a juste quelques finitions que j'ai pas trop aimées parce que ici, en fait, on a une finition en métal. Et en bas on l'a pas, enfin bref, c'est que des petits détails comme ça, mais vous allez voir quand vous allez avoir votre... Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des travaux dans votre appart, mais quand on a son appart, on a envie que tout soit parfait. Et dès qu'il y a un petit truc qui nous plaît pas, on fait une fixette dessus. Au début, on voulait une douche avec des parois un peu noires, vous voyez, avec pour faire un côté blanc-noir, mais au final, on a choisi du gris... comment on appelle ça, inox. C'est très joli comme ça aussi. Pour le meuble de la salle de bain, on est allé donc chez Leroy Merlin pour tout ce qui est robinetterie et vasque. Et c'est Ikea pour le meuble en lui-même. J'aime beaucoup ce meuble. Le seul souci, c'est le plan de travail qui me pose un petit peu problème pour nettoyer également. Voilà, c'est juste que en fait j'ai l'impression que la saleté elle s'accroche vraiment bien sur ce plan de travail, donc c'est un peu énervant. C'est ce qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, je vous dis parce que ça on a posé les portes et on est assez fiers. Il nous manque plus que les poignées qu'on a là mais qu'on n'a toujours pas posé. Voilà, il faut qu'on le fasse. Et aussi on a la sèche-serviette qui est très beau. En fait au départ on voulait un sèche-serviette noir. Je sais pas si nous on s'est trompé sur la ref ou si le poseur s'est trompé ou alors si c'est comme ça, mais là il est plus gris anthracite que noir, donc c'est pas grave. Franchement j'avais trop peur de manquer de place dans cette salle de bain et au final on a quand même pas mal de rangements. On a les petites étagères ici, on a les rangements du meuble vasque et les petits rangements ici là sous la fenêtre. Et c'est quand même super pratique. Niveau lave-linge, on a un lave-linge connecté,
ultra design. C'est un peu gadget, j'avoue, le lave-linge connecté. Mais maintenant, on s'habitue en fait à lancer son lave-linge sur son téléphone. Voilà. Moi, j'aime bien ce lave-linge. Pour l'instant, il ne nous a pas posé de problème. Donc, j'en suis plutôt contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ah oui, j'ai oublié, mais en haut, on a mis un faux plafond. Je ne sais pas si vous avez vu, attendez. Là, j'ai mis la lumière. Peut-être que vous me voyez mieux d'ailleurs. On a refait vraiment tout un faux plafond qu'on a peint avec des petites LED et ça illumine vraiment cette pièce. Je suis très ravie de cette décision que nous avions prise à l'époque. Je me rappelle que j'étais pas sûre de ce que ça allait rendre et surtout j'avais peur un peu que ça fasse baisser le plafond en fait, ce qui est le cas, mais on s'en rend pas tellement compte vu qu'on avait déjà un plafond assez haut. On passe au WC qui, vous allez voir, ont beaucoup changé aussi. Ça fait un peu bizarre de vous faire une vidéo devant des toilettes. Elles sont toutes neuves, on a mis des WC suspendus. C'est quand même beaucoup plus design. Et moi j'adore vraiment les petits interrupteurs au-dessus là pour tirer la chasse. C'est canon. Voilà, et ça va très bien avec l'interrupteur de la lumière qui se trouve juste ici. Petite fierté, on a réussi à accrocher le luminaire qui est en haut, qui était un peu galère à mettre, et je suis plutôt fière de ce que ça rend. On a un petit placard ici, on met tout ce qui est papier toilette et même tous les trucs nettoyants, etc. Très pratique. On adore aussi le bleu qui est sur les côtés, on a choisi, on était complètement fan. Ça rappelle un peu le bleu de la porte et aussi, vous allez voir tout à l'heure, on a d'autres touches de bleu dans l'appartement. On va pas s'éterniser sur les toilettes, même si c'est très joli. Alors maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour la chambre parce que c'est incroyable. Bienvenue dans la chambre, vous avez pu le voir, il y a eu un énorme changement parce qu'avant cette chambre c'était une cuisine. On a rajouté une estrade, elle est trop bien. Au début je pensais que ça allait nous prendre trop de place, mais j'aimais quand même cette idée d'estrade. Et au final, l'estrade, ça rend super bien. Donc je suis très contente qu'on l'ait installée, cette estrade. En plus, on a des petits rangements dessous. Et c'est très design, enfin je sais pas, ça rajoute quelque chose dans cette pièce. Pour les rideaux, on a un peu galéré parce que on n'avait pas les hauteurs standards, vous avez vu d'ailleurs, ça traîne un peu par terre. Normalement, on devrait pouvoir les couper et les recoudre, etc. Mais bon, on n'a toujours pas eu le temps. Niveau suspension ici, on a acheté ça chez Ikea. Vraiment pas très cher, je crois que ça nous a coûté 25 €, je sais plus, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher. Vous avez vu, on n'a pas encore de lit. C'est pas fait exprès, vraiment. C'est juste qu'on n'a pas encore beaucoup d'argent pour acheter le lit. On a fait des choix, voilà. On a fait des choix et ces choix nous ont menés au fait que pour l'instant, on n'a pas de lit. Mais on a choisi un lit qui est aussi chez Ikea. Ce sera un lit assez fin parce qu'on a déjà une estrade, donc on ne veut pas rajouter un grand lit non plus. Donc ce sera vraiment un lit un peu où on peut ranger des choses aussi dessous. Au niveau de l'estrade d'ailleurs, il y a des petites prises pour charger son téléphone et aussi ici on a une prise pour la télé. On va pas mettre de télé nous, mais ce sera pour les futurs locataires si un jour il y en a. Donc c'est super pratique pour charger son téléphone d'avoir directement la prise dans l'estrade. Ensuite, niveau meubles, on a choisi un meuble de chez Ikea. Encore une fois, on a passé notre vie chez Ikea. De base, c'est un meuble fait pour la salle de bain, mais qu'on a utilisé en meuble pour ranger nos t-shirts et pas mal de vêtements, parce que on a une espèce de penderie ici qui vient aussi de chez Ikea, mais elle n'est pas assez grande pour nous deux. Donc c'est un peu problématique parce qu'on a toujours du linge. Moi, j'ai toujours du linge que je n'ai toujours pas rangé, qui est encore dans les cartons. On n'a plus beaucoup de place. Et ici, on veut mettre quand même un miroir. Pour l'instant, il n'y a rien. On a mis un peu les petites photos comme ça au hasard, mais ça ne va pas rester comme ça théoriquement. À ce que j'ai imaginé, ce sera un miroir avec des bords noirs. Voilà, c'est un peu des rappels de couleurs. Niveau
peinture aussi, on a refait toute la peinture bien sûr. Mais ici, on voulait rajouter un mur terracotta, je sais plus si vous vous rappelez, mais c'est un mur terracotta un peu clair qui rapporte un peu de chaleur dans cette pièce aussi, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, qu'il faudra que je fasse toute seule je pense, donc c'est pas pour tout de suite. Niveau bureau, là pour l'instant c'est un peu le bazar parce que justement je suis censée agrandir mon bureau jusqu'au mur, mais il faut acheter. En fait on est un peu en restriction budgétaire, j'avoue que là on arrive un peu à notre limite. L'extension du bureau n'est pas super importante comparée au lit par exemple ou à la table à manger, on n'a pas encore de table à manger. Mais bref, comme ça je pourrais mettre plus de rangement au niveau bureau, tout ce qui est papier etc. Il y a encore plein de papier dans les cartons. Mais voilà, je suis quand même assez fière de cette chambre, elle est quand même très jolie. On s'y sent bien. On passe à l'autre pièce, qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, il y a le petit placard, je sais pas si vous vous souvenez, on passe au petit placard. Bon, alors en fait, le truc c'est qu'on avait fait notre crémaillère. J'avais trouvé ça super sympa pour cacher le placard, donc voilà, on l'a gardé après la crémaillère. Il faudrait peut-être qu'on l'enlève. Mais belle transition pour vous faire remarquer, je sais pas si vous l'avez remarqué, on n'a pas de porte. Ouais, on n'a pas de porte. Alors pourquoi on n'a pas de porte? C'est pas de ma faute. Okay. Quand on est arrivé dans l'appartement, mon copain il n'aimait pas les portes. Bon, j'avoue, je rejette un peu la faute sur lui. Et du coup, la première chose qu'on a fait, c'était retirer toutes les portes. Et on a jeté toutes les portes le deuxième jour. Et on pensait retrouver des portes du même genre, entre guillemets, chez Leroy Merlin. Ce qu'on a à peu près fait, hein. Il y avait ce genre de porte chez Leroy Merlin. Le souci, c'est que l'épaisseur de la porte et la hauteur de la porte, enfin de toutes les portes hein, dans cet appartement, ne sont pas standards. En fait, elles font 2,20 m, alors que le standard, c'est 2,10 m. Ça veut dire qu'on peut même pas prendre une planche trop grande et la recouper, etc. On a cherché partout, il n'y a rien qui fait des trucs comme ça. Enfin, rien de très abordable. Il faut vraiment faire des portes sur mesure. Déjà niveau argent, est-ce que ça explique un peu pourquoi on n'a pas de lit, pourquoi on n'a pas de table? Enfin surtout ça met du temps parce que c'est sur mesure, mais on devrait les avoir bientôt. À un moment on n'avait ni porte ni rideau. Même la nuit il y avait de la lumière dans la rue. Le matin on dormait pas quoi. En fait on utilisait des cartons pour fermer la porte de la chambre. Comme ça on voyait pas la lumière du soleil à droite, mais pareil on n'avait pas de rideau parce qu'on n'arrivait pas à trouver des rideaux occultants sympa. On n'a pas dormi pendant un moment. Ouais. Passons au super placard. Donc ce que j'aime bien dans ce placard, c'est que j'ai quand même rajouté pas mal de choses qui font que on arrive bien à ranger tout partout. Voilà. Je vais pas passer 3000 ans. Je crois que j'ai acheté le meuble à chaussures chez Ikea. Les petites patères, je les aime trop. C'est sur AliExpress. C'est trop belle. On a accroché nous-mêmes le placard. Donc voilà, c'est petites choses à remarquer. Voilà. Ça fait plaisir de dire on l'a fait nous-mêmes. Est-ce qu'on passerait pas à la cuisine? Nous voilà dans la cuisine, on est trop fiers de notre cuisine, on l'a montée de A à Z, cuisine Ikea montée de A à Z, c'était très compliqué. On ne le fera plus jamais, on l'a fait au moins une fois et on est très fiers de ça. La cuisine est magnifique, enfin bon, c'est ma cuisine donc je suis assez fière de la cuisine qu'on a faite. J'adore le lustre qu'on a en plein milieu, il est magnifique. On a galéré à l'attacher parce que ce genre de luminaire ça se fixe en faisant des trous au plafond. Sauf qu'on n'avait pas faire de trous dans la moulure, je vous le dis tout de suite. Donc on a un peu galéré, on a un peu bricolé. On espère que ça ne va pas tomber. Pour l'instant on en est assez fiers. On peut aussi allumer la cuisine derrière en appuyant sur un interrupteur. Tada! Donc ça rend ultra bien les deux lumières ensemble. Vous avez vu, on a une crédence, on n'a pas de crédence. C'est de la peinture, donc tout est blanc et on a juste une plaque au niveau de la cuisson. Une plaque de verre qu'on a fait faire chez Leroy Merlin. Très pratique du coup à nettoyer. J'avais pas envie de remettre une crédence. Pourquoi? Première raison, c'était parce qu'on avait la flemme, on avait déjà tout installé, la cuisine. Elle nous a coûté tellement de temps. On avait déjà mis tous les interrupteurs et tout et on s'est dit là il faut poser du carrelage, percer le carrelage. Oh là là. On n'a pas refait de crédence du coup. Mais on trouve ça super joli. On a mis beaucoup de temps à choisir le plan de travail également.
Donc le plan de travail c'est du stratifié marbre blanc. Un bon rapport qualité-prix, ça nettoie très bien. On a des super poignées DIY. Donc c'est des poignées Leroy Merlin que j'ai bombées à la bombe dorée. C'est vous qui m'aviez donné ces idées là. En tout cas ça rend super bien, mais je sais pas si ça va tenir dans le temps parce que on les a juste bombées. Je sais pas si vous avez des astuces ou s'il y a déjà des gens qui ont fait ça. Mais en tout cas pour l'instant ça rend super bien et ça nous coûte beaucoup moins cher que si on avait acheté des vrais poignées un peu dorés comme ça. Ça coûte ultra cher alors que je pense que c'est la même chose que le argenté. C'est juste que c'est une peinture un peu dorée, non? Je sais pas. J'y connais rien en vrai. Au niveau électroménager, on n'a pas pris chez Ikea. Du Bosch pour le micro-ondes, Electrolux pour la plaque et le four. Niveau évier, on a pris chez Ikea par contre parce qu'on le trouvait super beau. Mitigeur, on l'a pris chez Grohe. C'est un mitigeur noir. On trouvait que ça faisait un peu un contraste sympa avec la cuisine. Et on a fait des petites étagères super mignonnes qu'on a trouvées chez Ikea. Vraiment pas très cher et ça rajoute un petit truc sur ce mur qui était vraiment tout blanc avant. Et il nous manque dans la cuisine du coup une table à manger. On a déjà acheté les chaises. On était trop fans des chaises mais on n'avait pas trouvé la table. Les tables à manger sont super chères parce qu'en fait on veut une table extensible. On trouve vraiment que les tables extensibles en général, elles sont quand même assez grandes quand elles sont fermées. Ou alors elles sont très chères. Niveau chauffage, on a des chauffages, du chauffage mural, tout est en chauffage électrique ici. On a choisi une marque qui nous a été recommandée par notre électricien. Bon, elle est pas trop mal pour l'instant. Notre appartement est ultra vieux. Quelle année déjà? 1950. Au final, même s'il y a du double vitrage partout par contre, je trouve que c'est plutôt bien isolé. Voilà pour la cuisine, on a tout intégré, donc réfrigérateur intégré, lave-vaisselle intégré, micro-ondes, four intégré, c'est magnifique. Maintenant on passe au salon. On est de retour ici pour le salon. Comme vous avez pu le voir, j'ai une magnifique bibliothèque. Je ne sais plus où j'ai trouvé, mais elle m'a coûté beaucoup moins cher que sur les autres endroits. Il faut que je vous retrouve le site, je vous mets si je le retrouve. La bibliothèque est magnifique. C'est juste qu'elle est noire, il faut la nettoyer un peu plus souvent parce que du coup la poussière s'accumule de ouf. Les appliques, que vous avez vu, elles sont canon. Fauteuil de chez Paul Trône Sofa. Ultra confortable, on voulait absolument un fauteuil qui se déplie parce que j'ai souvent mes sœurs et ma mère aussi qui vient dans mon appart. Ma mère elle habite à La Réunion et mes sœurs elles n'ont pas encore de domicile fixe vu qu'elles étudient encore. Donc c'est très bien pour les accueillir. La petite table basse, on a mis tellement de temps à la trouver. Je crois qu'on l'a achetée sur le même truc que l'étagère. Au final pas très cher. C'est super dur de se mettre d'accord pour les tables basses. Après on est ultra fan aussi du meuble télé de chez Made, un peu cher. Bon de toute façon chez Made c'est toujours un peu cher, entre guillemets, je veux dire, c'est un budget quoi. Mais par contre, le design est très bien et la qualité a l'air d'être bien pour l'instant. Ça fait pas si longtemps qu'on l'a. Il va très bien dans notre intérieur. Je sais pas si vous avez vu, mais on a un peu refait la bibliothèque. Très sympa, on n'a pas encore eu le temps de tout ranger bien comme il faut. On a refait toutes les plantes et tout qui étaient jaunes. Maintenant, c'est tout blanc, c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus propre. Ensuite, au niveau de la baie vitrée qui est juste à côté de moi, on a des beaux rideaux qu'on a galéré à trouver. Au final, on l'a trouvé, mais vraiment pas cher parce que on s'est dit qu'il fallait faire des rideaux peut-être sur mesure parce qu'on avait des grandes baies vitrées et des hautes baies vitrées aussi. On galérait à trouver la bonne taille. En tout cas, on cherchait chez Leroy Merlin, Madura, etc. On a même regardé aux Galeries Lafayette. Au final, on a trouvé sur internet. Ça nous convient très bien. Ça aurait pu être plus grand, genre 10 cm plus grand, mais on s'est dit que c'est pas grave. On va se contenter de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tapis, super tapis. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvé, mais incroyable ce tapis. On est ultra fan. Les interrupteurs, tous les interrupteurs ici, ils sont super beaux. C'est pas du très cher. On a trouvé ça chez Leroy Merlin, mais par contre c'est super design, on adore. Le salon canon, il nous manque encore quelques petits trucs du genre une lampe, quelques fauteuils, quelques oreillers, voilà, un peu de déco. Mais pour l'instant, on y vit très bien. Et c'est beaucoup mieux que le camping. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous attendiez tellement cette vidéo. À chaque fois que je posais des questions, vous me demandiez mais quand est-ce qu'elle sort la vidéo avant-après? Et ben la voici. Merci beaucoup en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à me follow sur Insta également. Je suis plus active sur Insta que YouTube. Bientôt il y aura des vlogs sur la Réunion parce que je suis partie 3 semaines à la Réunion. Il y aura sûrement d'autres vlogs sur cet appart parce que rien n'est jamais terminé, comme vous avez pu le voir, j'ai encore plein de choses à faire. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.